À quoi vous pensez, ma tante? Prenez. Je n'ai pas faim. Vous affamer ne changera rien. Vous ne pouvez rien faire cette fois-ci, ma tante. C'est une bonne chose qu'il soit définitivement sorti de nos vies. Depuis tellement longtemps déjà, je prie pour que nos vies redeviennent comme avant. Doulari, la façon dont Viplav est parti et tout, sauf correct. J'ai l'impression que personne n'accepte sa part de responsabilité dans cette histoire. Qu'est-ce qu'on a fait de mal au juste, ma tante? On n'a absolument rien fait de mal, et vous le savez très bien. C'est lui le seul et unique responsable. On l'a accueilli dans ce foyer et nous lui avons donné tout le confort nécessaire. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu as toujours besoin de parler aussi fort, Doulari? Est-ce que quelqu'un m'écoute au moins quand je parle? Ah! On lui a dit je ne sais combien de fois de rentrer chez lui et maintenant vous voyez ce qu'il nous fait endurer? Ce n'est que maintenant qu'on voit qui il est réellement. Viplav? Pourquoi tu restes dans ton coin, hein? Descends, mon chéri. Maman, je n'ai envie de voir personne. Va-t'en, s'il te plaît. Viens, mon chéri. Maman, j'ai pas envie de parler à personne. Viplav? Papa, je ne suis pas d'humeur aujourd'hui. Laisse-moi tranquille. Je t'en prie, laisse-moi tranquille, papa. Mais au moins applique ta pommade. Est-ce que tu peux me laisser maintenant? Quoi encore? Qu'est-ce qui te prend, Viplav? Pourquoi tu es aussi nerveux? Pourquoi tu te comportes comme ça? Vous êtes tous vraiment incapables de me laisser tranquille rien qu'une journée? Une journée? Comment tu veux que je te laisse tranquille, hein? En te voyant dans un état pareil, Viplav. Dis-moi ce qui ne va pas. Peut-être que je pourrais t'apporter mon aide. Ma bicyclette est bousillée, grand-mère. Je suis resté avec elle pendant 1 mois. J'ai tout fait pour elle, grand-mère. J'ai fait de mon mieux pour les aider. J'ai absolument tout fait. Et elle a brûlé toutes mes affaires sans aucune raison. J'y comprends vraiment rien. Grand-mère, je n'arrive pas à comprendre pourquoi Danny se comporte comme ça avec moi ces derniers temps. Danny? Qui est cette Danny, bon sang? C'est bien cette veuve dont tout le monde parle. Si elle te demandait la lune, tu lui aurais donné? Et pourquoi tu te démènes autant pour elle, Viplav? Regarde la position dans laquelle tu te trouves à cause de cette veuve. Et je ne comprends toujours pas pourquoi tu es autant dévoué à cette fille. Mon frère n'a jamais été comme ça. J'ai l'impression que tu es devenu quelqu'un d'autre. Tu es au bord de la paranoïa. Tu es tombé amoureux de cette veuve, c'est ça? Mais t'es malade ou quoi? Si tu continues à m'embêter avec tes stupidités, je vais te gifler, tu m'entends? N'importe quoi. C'est impossible. Chalou, j'aimerais discuter avec Viplav en privé. Tu peux nous laisser? Sors. Je ne voulais pas... Attends, allez! Viplav, ne sois pas contrarié à cause de ce que dit Chalou. Cette fille n'est qu'une idiote, grand-mère. Elle dit toujours n'importe quoi. Non, pas du tout. Tu sais que je connais Danny, moi aussi, ne l'oublie pas. Elle n'est pas aussi gentille qu'on le pensait. Mais honnêtement, je pense qu'il y a eu un malentendu entre vous deux et c'est en partie la cause de tous ces problèmes. Écoute-moi rien qu'une minute et laisse toutes tes émotions de côté. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que vous en arriviez là? Essaye de comprendre d'où vient le problème.
Ça ne sert à rien, grand-mère. Non, chérie. Tout finira par s'arranger. Tu verras. Tout ira bien, mon trésor. Tripurari, mon garçon, tu as vraiment fait du bon travail. Rien à dire, parfait. Je suis sincèrement très content de toi. Que Dieu te bénisse en abondance et qu'il te bénisse encore l'avenir, mon garçon. Maintenant, Viplav et Dany sont définitivement séparés l'un de l'autre. On a eu enfin ce qu'on voulait, Tripurari. Merci beaucoup, grand prêtre. Maintenant, je veux que Viplav prenne un aller simple pour Boston. Je veux qu'il quitte cet endroit et laisse derrière lui toutes ses amertumes, Tripurari. Et qu'il puisse prendre un tout nouveau départ là-bas. C'est vraiment tout ce que je souhaite pour mon petit-fils. Très bonne idée. J'ai aussi pensé qu'après ton mariage avec Dany, je pourrais éventuellement mettre à ton nom un temple tout près de la rivière Tulsi. Hein? Tu en penses quoi, toi? Est-ce que vous êtes vraiment sérieux? Si tu venais à t'occuper de ce temple, toutes ces offrandes seront à toi. D'abord, tu dois convaincre Dany de t'épouser et le tour est joué. C'est déjà dans la poche, grand prêtre. Voilà un cadeau de fête de la lumière. Toutes mes félicitations et mes vœux de bonheur. Que Dieu te bénisse en abondance et qu'il te bénisse encore l'avenir, mon garçon. Je n'ai jamais eu autant de choses à fêter à la fois. C'est super. Écoute-moi rien qu'une minute. Et laisse toutes tes émotions de côté. Qu'est-ce qui a bien pu se passer entre vous pour que vous en arriviez là? Essaye de comprendre d'où vient le problème. Donne-moi les papiers. Mais quel papier? Un homme est venu me voir et m'a dit que c'était toi qui l'as envoyé. Quand j'ai refusé de lui donner les papiers, il me les a pris et s'est enfui. Monsieur Viplav, j'aimerais vous parler de quelque chose d'important. J'aimerais qu'on discute. Je veux réparer mon erreur et c'est pour cela que j'aimerais vous donner les papiers du foyer, en main propre. Ce qui veut dire que... Tout ce remue-ménage a commencé le jour où Lala est venue me voir. C'était donc lui qui m'a tendu ce piège. Mais pourquoi ça n'a aucun sens? Je dois découvrir ceux qui se trament. Et qu'est-ce que Lala a à voir dans cette histoire et pourquoi m'avoir fait ça? Monsieur Lalasaou, écoutez-moi attentivement. Qui cherchez-vous, monsieur? Lala a quitté la ville, enfin. Et vous savez combien de temps il sera absent? Je n'en ai aucune idée, monsieur. Mais une chose est certaine, c'est que sa famille et lui sont partis pour un bon bout de temps, monsieur. D'accord. Madame, bonjour. Merci. C'est vous que je voulais voir, madame. Je voulais vous parler de quelque chose. Vous savez que je travaille pour le grand prêtre, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas comme eux, vous savez, bien au contraire, madame. Le fait que je sois à son service ne fait pas de moi un homme riche, vous savez. Et vous savez, pour les personnes de notre rang,
Notre dignité, notre estime de soi et tout ce que nous possédons de plus précieux. Arrête de tourner autour du pot, va droit au but. Je n'ai pas de temps à perdre, Tripurari. Madame, je voulais vous dire quelque chose au sujet de Monsieur Viplav. Je n'ai pas les mots pour vous décrire ce qui se passe en ce moment. Vous savez comme moi que Viplav court après Dany jour et nuit. Il parle d'elle sans arrêt. Tout le temps Dany ceci et Dany cela. Tout le temps Dany. Madame, je sais que vous me connaissez à peine, mais votre fille a énormément pris soin de ma mère ces derniers temps, madame. Et c'est pour cette raison que je suis là, pour vous prévenir de tout ce qui se trame sans que même que vous ne soyez au courant. Ce Viplav n'est qu'un sale gosse de riche qui se fait chouchouter à longueur de temps. Je voulais vous prévenir parce que j'aimerais que vous protégiez votre fille. Madame, s'il est autant démené pour ce foyer, c'était uniquement pour ses propres intérêts et rien d'autre. C'était une ruse, madame. Vous pensez vraiment que s'il vous appréciez vraiment, il aurait mis de l'alcool dans le verre de Dany? Viplav est devenu fou, je ne mens pas. Il dit qu'il veut Dany rien que pour lui tout seul, madame. C'est pour cette raison qu'il a pris cette affaire. Et qu'il est resté avec vous dans ce foyer, c'était son but ultime. Il est gâté par sa famille, madame. Donc tout ce qu'il veut, il le fait pour l'obtenir coûte que coûte. Mais j'aimerais savoir une chose, madame. Est-ce que vous vous méfiez de lui depuis longtemps? Je me méfiais de lui depuis le début, mais je ne sais pas ce qu'il a bien pu faire à ma fille et aux autres veuves du foyer. On dirait que Viplav les a complètement envoûtées. En leur donnant des gâteaux, en prenant leurs photos ou en leur faisant toutes sortes de compliments. Il a su gagner leur affection, tu vois. Mais pas moi. Je suis toujours sur mes gardes quand il s'agit de lui. Pas question de me laisser avoir. Vous savez, ma mère m'a dit la même chose à son sujet, madame. Il ne veut être proche qu'avec ceux du même rang que lui. Vous savez, il ne se rend même pas compte du mal qu'il fait aux autres, madame. Le grand prêtre est très profondément tourmenté par cette histoire. Ah oui, vraiment? S'il est aussi tourmenté que ça, pourquoi il ne fait rien? Il aurait dû faire quelque chose pour arrêter son petit-fils. Madame, le grand prêtre, rien que pour résoudre ce problème, est venu vous voir au foyer pour demander la main de Dany, mais vous avez refusé. Vous avez pris la bonne décision. Vous auriez aimé avoir un gendre qui vous insulte à tort et à travers. Je ne pense pas, non? Je suis entièrement d'accord avec votre refus, en fait, madame. Vous savez, vous avez pensé à l'avenir de Dany en prenant cette décision. Et croyez-moi, c'était la bonne décision. Madame, vous savez, quand je vous vois, vous me faites penser à ma propre mère. Elle est comme vous, quelqu'un de simple, avec un fort caractère, mais aussi d'une grande pureté d'âme. Je vais vous laisser maintenant, madame. Je ne vais pas plus longtemps prendre de votre temps. Au revoir. Madame, le grand prêtre a parlé à ma mère. Et moi, dans la demande en mariage en ce qui concerne Dany, je suis à son service. Mais honnêtement, ma mère apprécie beaucoup votre fille. Elle a tellement bien pris soin d'elle, pendant tout le temps où elle était mal en point. Elle me disait tout le temps que Dany est une fille bien. Madame, je sais que son avenir est entre vos mains. C'est seulement si vous l'acceptez qu'elle pourra se remarier. Et je sais que ça lui redonnera goût à la vie. Mais si vous refusez, des hommes tels que Viplav continueront à la tourmenter tout le restant de ses jours, madame. À vous de décider maintenant, madame. À très bientôt. Je sais que son avenir est entre vos mains. C'est seulement si vous l'acceptez qu'elle pourra se remarier. Et je sais que ça lui redonnera goût à la vie. Mais si vous refusez, des hommes tels que Viplav continueront à la tourmenter tout le restant de ses jours, madame. Viplav, qu'est-ce qui t'a pris? Bon sang, pourquoi tu es parti chez Lala? Tu peux me dire c'est quoi le problème? Dis-moi quelque chose. Grand-père, j'ai l'impression que tout ce qui m'est tombé sur le dos ces derniers temps est à cause de Lala. Tu te rappelles du jour où maman est tombée malade? Il m'avait appelé parce qu'il voulait discuter avec moi. J'y suis allé. Et il m'a donné les papiers du foyer, grand-père. Il m'a aussi dit
qu'il était en danger et qu'il y avait quelqu'un d'autre qui tirait les ficelles. Il m'a aussi dit qu'en fait, il ne voulait pas retirer ses veuves du foyer, qu'il n'avait jamais eu l'intention de faire ça. Il y a quelqu'un d'autre. Et Lala et lui se sont associés pour mettre quelque chose en œuvre, mais quoi? Viplav, mon chéri, à quoi bon discuter de cela? Ça ne sert absolument à rien. Ça suffit, hein? Écoute, il vaudrait mieux que tu te concentres sur ton voyage à Boston, d'accord? Viens me voir dans ma chambre, j'ai quelque chose à... Non, maman. Je n'ai pas le temps pour ça. Je vais faire mes bagages. Pour aller à Boston une fois cette affaire résolue. Je veux savoir qui se cache derrière ce complot. Qui est prêt à tout pour avoir ce foyer et pour quelle raison exactement? J'y vais, maman. Ah mais, attends, Viplav, écoute-moi. Oh mon Dieu, ils doivent sûrement être envoûtés, c'est bien ça. Il ne pense qu'à ce foyer et ses veuves. Il est complètement obnubilé par elles. Ce n'est pas normal. Il va finir par devenir fou, ce garçon. Et il ne... papa. Arrête de t'inquiéter, d'accord? C'est un enfant, il est encore immature. Il comprendra. Ce Lala ne reviendra pas d'aussitôt, crois-moi, mais... Je voulais te le dire avant que tu viennes encore m'embêter avec tes questions inutiles. Tais-toi maintenant. Papa, vous ne comprenez jamais où je veux en venir et je ne comprends pas pourquoi. Je ne suis pas là pour vous embêter. Je voulais juste vous demander si vous vouliez une tasse de thé, papa. C'est ça que je voulais vous demander. Hein? Très bien, alors. Lala Sao, personne ne pourra découvrir où tu es. Je n'arrive toujours pas à trouver un moyen de dissiper ce malentendu entre Viplav et moi. Je n'arrive pas à le supporter. Je ne veux pas qu'on reste en mauvais termes. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut qu'on mette un terme à tout ça. Vous avez raison, Indrani. C'est à cause d'un très gros malentendu qu'on est arrivé là. Mais tout peut être encore arrangé. Vous avez oublié tout ce qu'il nous a fait? Il nous a insultés et vous continuez à penser qu'il est un ange et qu'on doit récolter les morceaux? Mais vous avez tort! Assez! Il est temps maintenant d'arrêter de parler de Viplav et vous savez pourquoi. Après ce qui s'est passé hier soir, je pense qu'il vaudrait mieux éviter d'en parler. Il faut qu'on tourne la page et qu'on prenne un nouveau départ maintenant. Si on continue à rester en train de parler de cette histoire, jamais on ne pourra aller de l'avant. Et vous le savez mieux que moi. Il est temps qu'on commence un tout nouveau chapitre de notre vie. De quoi tu parles? Ce que j'essaie de dire, ma tante, c'est que j'ai finalement accepté que Danny épouse quelqu'un. Ma fille Danny épousera bientôt. Elle épousera Tripurari. Doulari? J'y ai beaucoup réfléchi. Et ce qu'il m'a dit au sujet des veuves qui se remarient est la vérité, tante Indrani. Je n'ai pas pris cette décision à la légère. Je ne veux pas que ma fille passe sa vie entière seule. Je veux qu'elle soit heureuse, voilà tout. Et j'ai choisi quelqu'un pour elle. Et je sais certainement que j'ai pris la bonne décision. Danny va l'épouser bientôt. Et rien ne pourra me faire changer d'avis. Voilà.